surtout ici chez nous à Bukavu, bamingi banakuwa bashingia mu surpoids, mais il y a toujours la phase là, il y a quoi grave. On comment ça ne va plus, mais il t'a expliquer tout, n'a convaincre, surtout quand tu es marié. Oui, oui. La vie de couple est très impactée quand mon obèse. Je m'appelle Shangalo Mechentwali Martin. Le nom de scène, si je peux ainsi dire, c'est Martin's Coach Fit. Et depuis 2020, quand j'ai commencé ma plateforme, Martin's Fitness Club, c'est une plateforme en ligne, c'est un groupe WhatsApp. C'est de là où j'ai commencé, où je partage tous les jours des expériences sur les activités physiques, des conseils en nutrition, parce que je suis aussi un conseiller nutritionnel dans la gestion et la perte de poids. Et depuis là, j'ai un forum de plus de 500 personnes. Quand tu veux commencer le monde du sport, il y a 40% de ton mental que tu dois revoir, la tête. En plus, tu vois comment tu réfléchis. Parce que sport, il n'a pas fait un gamme 24 heures, 40% c'est le manger. Là, il faut revoir. Quand on attaque un gain de masse, on n'a pas choix de revoir. Quand on perd de poids, on n'a pas choix de revoir. Il y a la notion qualité-quantité, la ratio. C'est là où ça intervient. Ouais. La ratio entre lipides, glucides, protéines. La notion de la longévité est très importante. C'est ça. C'est ça. Je vais aborder un truc, j'entre dans la musculation, je sais pas, j'entre dans les régimes, mais est-ce que tu es prêt à tenir dans le temps avec les régimes? Et quand tu vas voir quelqu'un, il arrive, on lui prescrit un régime, en effet pendant un temps, quelques résultats, mais tellement qu'il sacrifie beaucoup de choses qu'il n'est pas prêt à sacrifier, après un temps, la bande. Mon nom c'est Moulonda Kitabingo Jacques, ça c'est le nom complet. Pour ceux qui sont intimes, c'est Boer. Je suis sportif, le sport est dans mon sang. Déjà j'ai commencé avec le basket, mais avec les travaux que je faisais dans l'humanitaire, je suis tombé dans la sédentarité. Et la sédentarité, ça fait monter des poids en flèche, tout ce qui va avec. Donc en 2018, je vais me retrouver aussi en surpoids. Josué Mwanza. À un certain moment, il n'y avait pas de salle de sport appropriée, il n'y avait pas d'équipement, il n'y avait que des temples. Oui, dans les quartiers, où tu ne pouvais voir que les hommes, pour la plupart d'entre eux, ils étaient mal réputés. Baka fanya ma désordre zimoya jusqu'à ce que le sport commençait à perdre, surtout la musculation ou les fitness, le sport commençait déjà à perdre sa valeur. C'est ça en fait la réputation. Les ballonnements, Batu Mingi, tu connais la ville, ils viennent à la salle, Anakia Kwambia, je veux perdre Tumbutu. Tu ne comprends pas pourquoi cette personne, Anakia Tumbuyangutu, le reste de mon corps est correct. Ba Mingi Banaji, Taka, les coachs, ils ne sont pas des coachs. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Oui, parce que il y a des gens qui ne comprennent pas mieux, ils disent quel est l'objectif au final. Quand ils te voient beaucoup plus s'impliquer, hein? Bon, objectif est nini, hein? Moucho, hein? Oui, ce genre de questions. Tu es tellement investi. Oui. Je pense que. Est-ce que tu as l'intention de devenir bodybuilder pour aller? Ouais, tu vois. Moi, j'ai pensé plutôt que ça va poser les questions. Quel est ton objectif? Quand on fait ce genre de sport, parce qu'il y a plusieurs types de sport, surtout dans les questions de maintien et la gestion physique, il y a la musculation, il y a la fitness, il y a le yoga, il y a beaucoup de choses. Calisthénie, il y a beaucoup de trucs. Alors, ça m'a posé un objectif à Nini. Moi, j'ai toujours eu la réponse, Yakwambia, mon pourquoi. Pourquoi je le fais. Et j'aimerais aussi parler de obèse Saïd. Moi, je me rappelle quand j'étais dans l'obésité, il y avait beaucoup de problèmes. Vous n'avez pas idée. Il y avait beaucoup de problèmes, il y a Ming ça. Et surtout quand tu es marié. Oui. La vie de couple est très impactée. Oui. Quand mon corps obèse. Quand mon chapeau déjà en surpoids. Oui, c'est les débuts. Ouais. Ça, c'est les débuts. Parce que, Bamingi, et surtout ici chez nous à Bukavu, Bamingi va encore avoir surpoids. Mais il y a toujours la phase là, il y a quoi grave. Oui, ça va encore. Une explication. Oui, il doit t'expliquer. C'est vrai qu'il voit que ça ne va plus. Mal au pied. Exact. Ça ne va plus, mais il a expliqué tout.
n'a convaincre. Et pourtant, ça, oui, toi, tu as vécu ça. Et tu en es sorti. Mais il condamne. Mais il y a un attaque shauri. Pour un certain moment, si tu insistes, mon ami, il y a un ennemi. Si tu as à cause de ça. Oui, à supporter. Je vais revenir là. Bon, c'est très important. Oui. C'est très important. À supporter. Bon, alors moi, mon pourquoi c'était sur 2 points. C'était ce que moi j'ai vécu. Je me pose toujours la question. Si j'arrête, je reviens là. Ça, toi, tu as déjà connu. Je connais ce qui se passe là-bas. Si j'arrête, je reviens là-bas. Donc, chez moi, c'est impossible d'arrêter d'abord. Maintenant, ces gens-là, est-ce que leur peur, c'est ce qu'on doit savoir identifier. S'ils ont peur, c'est dû à quelque chose. S'ils ne veulent pas se lancer, c'est dû à quelque chose. Est-ce que c'est à cause des restrictions? Est-ce que c'est à cause de l'environnement? Ou c'est à cause de leur manque du temps? Ou... Parce que à Ouézianzaona, que tu commences quand même à perdre tes valeurs, tu commences à accumuler des graisses, tu commences à tomber dans le surpoids, mais où est tout tranquille? En fait, peut-être il y a des restrictions, comme vous l'avez dit, pour la vie des couples. On voit avec l'évolution du sport ici à Bukavu, à un certain moment, il n'y avait pas de salles. Il n'y avait pas des salles de sport appropriées, il n'y avait pas d'équipement. Il n'y avait que des temples. Des temples où, dans les quartiers, où tu ne pouvais voir que les hommes. Okay? Et ces hommes-là qui étaient mal réputés, pour la plupart d'entre eux, ils étaient mal réputés. Baka fanya ma désordre zimoya jusqu'à ce que le sport commençait à perdre, surtout la musculation ou les fitness. Le sport commençait déjà à perdre sa valeur. Biababandi, c'est ça en fait la réputation. Jusqu'à ce que certaines personnes, bon, moi je vais commencer à rester à la maison, ou peut-être je vais commencer à surveiller ce que je suis en train de manger. Il les a limités, il suffit que moi il est niveau, il y a quoi mon surpoids. Mais aussi, pour le quoi il y a un problème, il y a quoi identifier. Na maalima nazo zenye zilianza ingia beaucoup plus maalima za ma conserve où les gens abakutola tena ya mouchan, ils ont commencé à considérer que manger les patates douces, les haricots, manger les foufous, voilà, aiko quoi civilisé, manger les sombés ce n'est pas être civilisé. Où les gens balianza di réfugiés mkwanza kula ma pizza, ma shawarma, des frites, ile mabitu yenye ko na magresse za mingi. Ikatuma, bamingi banakuwa mu surpoids. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Et c'est là d'abord la question que je vais poser. Vous, en tant que coach, est-ce que pour le moment, on peut appliquer le sport ou le fitness et on garde quand même notre alimentation? Il y a quoi tout Bukavu? Garder l'alimentation d'ici chez nous à Bukavu. Entre autres, beaucoup les mafoufou, manger les frais de massambaza, les poissons, oui. Très belle réponse. Tout à fait. C'est ça ma réponse. Sans expliquer, mais c'est tout à fait ça. Rentrer au naturel. Oui. Parce que, comme moi, je fais un plan d'entraînement, comme tout, je propose aussi un plan nutritionnel. Je ne suis pas nutritionniste. Je suis conseiller en nutrition. Donc, je peux t'orienter ce que tu peux faire. Voilà. Alors, chez nous, les gens, assez mobile et régime, c'est cher. J'ai souvent entendu, ça fait 5 ans que je fais ça. J'entends toujours cette phrase, où tu as mon régime dans à dépenser plus. Alors, toi, tu comprends pas. Tu me poses, qu'est-ce qui est plus cher entre les complexes, mon rayon, il y a alimentation, boîte à mayonnaise, mon rayon alimentation, que les fruits et les légumes. Oui, peut-être que Banaïsema Kadjou, ils n'ont pas le contrôle sur leurs finances. Parce qu'on sait ici, il y a des gens qui vivent sous l'autorité des autres ou sous l'apport des autres. Il s'est dit que soit on y prescrire ni pas de régime, alors que moi, je mange ce qu'on me donne. Je rentre à la maison, c'est déjà préparé, on me sert, je mange. Mais si tu as ma restriction, non, moi je ne mange pas ça. Coco, 2 qualités. Dans le coaching que je fais, il y a 3 niveaux. Il y a chaque coaching. Il y a Kwanza, le grand palier.
Inakwaka, tu suis le plan alimentaire à la lettre, et je te propose même des compléments alimentaires. Ça forever. Ce sont des compléments naturels, ils ont aidé pour faire le détox, ils ont aidé à... Au fait, le corps, c'est un organisme, et il n'a qu'à gérer, contrôlé par les hormones. Normalement. Voilà. C'est le cerveau qui émet les hormones et biotéminergie contrôlée. C'est aussi un ensemble des informations. Exact. Qui se véhicule partout dans le corps. Alors, ces hormones, quand elles sont déréglées, les habitudes sont déréglées. Alors, pour faire le chemin retour, si tu régularises encore tes bonnes habitudes, tu régularises la production des hormones. Donc, tu régularises ton corps automatiquement. C'est ce qui se passe dans le corps. Alors, moi, j'ai 3 paliers. Il est palier à quoi si tu me dis non, la conjoncture actuelle, etc. Mais là, on va me dire, ok, contrôle au moins ce que tu manges. Okay. Parce qu'il y a des gens qui mangent beaucoup de fritures expressement. Il y a beaucoup qui font les banongeza chumvi mchakula expressement, banongeza sukari expressement. Ils ont déjà eu cette habitude. Voilà, c'est une mauvaise habitude et ça, il y a un ami que je coachais à Kanembia, quand il avait vu qu'il y a une amélioration après 2 mois, au fait, les bonnes habitudes, ça a une bonne saveur. C'est compliqué. Et moi, la question... Oui, pour la question, est-ce que vraiment, comme toi, tu es un pratiquant, est-ce que on a maintenir les consommations locales? Ok. Il est Je vais y répondre mon angle parce qu'il a soulevé l'angle un peu économique parce que quand les gens disent bon, c'est cher, on voit ça et ils n'ont pas totalement tort. Oui. Parce que je vais vous dire une chose, lorsqu'on veut on veut vraiment entrer dedans, on contrôle son alimentation, on pratique un sport, je ne sais pas, la musculation et tout ce qui va avec. Surtout sur le point de contrôler son alimentation, je t'ai dit, il y a un investissement à faire. Tu ne peux pas être dans une maison où la maman prépare pour toute la famille et tu viens, tu manges avec tout le monde sans des particularités par rapport à mon objectif qu'on a ta faute. Tu ne vas pas t'en sortir, tu vois. Et moi, je dis qu'il faut comprendre. Lorsque tu veux travailler sur ton corps, le corps il est très égoïste. Et puis, c'est aussi exigeant. Il y a beaucoup de gens baignés, pour revenir sur ce que tu as dit au départ, qui disent, ben voilà, c'est question d'abord de discipline. Hein? Beaucoup de gens ne sont pas disciplinés ici. Oui. La discipline, on peut le dire comme ça, mais quand tu commences à pratiquer, tu sens ce que ça demande. Tu comprends? Tu sens ce que ça demande. Il y a une question aussi que tu as soulevée en passant, je vais y revenir rapidement. C'est que quand tu veux entrer en fond, travailler sur toi, travailler sur ton niveau de santé, tout ça, les gens nous traitent souvent, tu deviens rare. Parce que tu ne vas pas avoir des occasions sociales comme ça. Hein? Déjà, il faut pratiquer le sport régulièrement. Tu as ton planning d'entraînement. Bon, pour le manger aussi, tu peux être avec les collègues, les potes. Bon, tu as des restrictions et on a dû opposer un peu que sur la bière, par exemple, sur, je ne sais pas, d'autres nourritures. Moi, je ne prends pas ça. Bon, il y a des gens qui ne comprennent pas ça bien. Ils pensent qu'on a du phase spécial, hein, tu vois. Oui. C'est ta vie sociale. Oui. C'est pourquoi je disais, il ne faut pas voir ça sur l'angle social seulement. Quelqu'un qui veut vraiment s'engager, il faut avoir d'abord le bagage mental, et surtout c'est le mental, il y a qu'à contenir tout ça. Savoir qu'il y a des amis qui vont partir, parce qu'il y a des gens qui vont pas supporter en fait, qui vont partir. Il faut savoir aussi que préparer déjà ta petite caisse. Oui. Parce que la bonne question que tu as posée, est-ce qu'on peut trouver toute cette nourriture ici? On en a. Bien, t'as vu quoi? On en a. Et d'ailleurs, pour moi, j'ai dit, pourquoi les Blancs qui viennent ici? C'est eux que tu vas voir le premier qu'on a moulé Moumasso que faire, ils cherchent. On voit les Chinois qui sont avec nous ici. Ils vont aller acheter. Ils savent que nous, on a encore. Il y a Mouzour, il n'y a pas d'habitude qu'on transforme. Donc, nous avons une très bonne base et alimentation. Okay. La question
quand on parle de la discipline, c'est aussi s'informer. Il faut savoir. Nikonenda Ouzaï, pourquoi? Quelles sont les sources? Nikonatafuta ou Mondan. Je vais juste passer très rapidement. Nous avons 3 macronutriments. Ok. Oui. Glucides, lipides et protéines. Moi, j'ai mon objectif. Je vais chercher, par exemple, je vais avoir la force, la sport, dégager l'énergie, le glycogène, tout ça. Je vais chercher ma source d'alimentation à glucides. Bon, je vais le trouver où? On en a ici. Glucides dans Ma carotte, on en a autant. Par exemple, les patates douces. Les patates douces sont C'est là. quelque chose de pratique. Ça ne demande pas beaucoup. À recommander d'ailleurs, je pense que tu le fais avec Exact. parce que là, les fibres. Il faut fibre comme donc la sensation de faim ou takwana. Ouais. Non. Donc c'est pourquoi j'ai dit, c'est question d'abord s'informer. Pas tout le monde tu rejettes les choses juste comme ça. Prends le temps pour t'informer. Informe-toi pour comprendre. Et puis après, c'est quelque chose qui demande une organisation. Si quelqu'un m'a désordonné, en tout cas, vous avez rejeté tout. Ça demande une organisation, il est portion à sacrifice. N'oubliez pas l'enveloppe. C'est pas quand les gens disent moi, c'est de l'argent. Je reviens sur cet exemple-là. Moi, je suis en surpoids, par exemple. Ou bien, bon, laissons d'abord le surpoids. Il dit, ben voilà, je vois Jack, je sais pas, Martin, Ndakusala Sport, Namina Dafta Ndakul. C'est une détermination. Et tu vois, quand tu trouves quelqu'un, Moigné, il est bien baraqué. Parce que le culturisme, c'est la beauté aussi. Ouais. C'est la beauté du corps, ça dégage la symétrie, tout ça. Ouais. D'ailleurs, Ça motive, on va revenir là-dessus, ça motive surtout les hommes aussi, qui voudraient être comme celui-là. Bien, est-ce que... Mais il y a un investissement derrière. Ils ne comprennent pas. Est-ce que tu es prêt à payer les prix pour être comme ça? Ça, c'est un. Maintenant, une personne qui vient comme ça et qui découvre, il est ma réalité. On a compris. Et c'est là le rôle maintenant des coachs. Qui va l'accompagner dans le coach? Ce n'est pas de la magie. Il faut l'investissement, mais aussi le temps. Voilà. le temps que ça prendra. Le temps. Tu ne vas pas me voir comme ça et tu dis, ben, demain, je vais être comme celui-là. Non. En fait, Bukavu, il y a le grand problème sur ça, même si c'est en dehors de la question, mais les Mako aussi. Les gens veulent des réponses de coq à l'âne. Ma résultat, il y a un lundi, samedi déjà. Pourquoi il y a un changement? Est-ce que... Même en musculation, on a une perte de poids. Beauté, on a réagi de la même façon. D'accord. Est-ce que ça ne peut pas être, c'est là, l'origine des gens à vouloir s'approprier ou s'en procurer des produits chimiques? Entre autres, des astéroïdes. Il y a d'autres, je vois aussi des protéines, whey, des gens qui en achètent et qui ne comprennent même pas l'utilisation, mais pour avoir des résultats, tantôt Zambiombio, il est prêt à tout, ok? Parce qu'il voit Jack, il est bombé, moi aussi je dois être comme lui. Jusqu'à ce que, au lieu de s'informer, au lieu d'approcher Jack et lui poser la question, mais mon cher, comment tu fais? Est-ce que tu as un coach à qui tu peux m'adresser pour qu'il n'ait pas télé ma information? Comment devenir comme toi? Il part sur Internet, il commande des choses sur Amazon, comme aujourd'hui c'est facile. Anapata Maway, il a des boîtes comme ça, jusqu'à ce qu'il commence à accumuler, si c'est de la graisse, tu vois. Et puis, monsieur, comment vous, le coach, vous gérez ces genres de situations? Je laisse vraiment Martin d'abord. Comment vous gérez ces genres de situations? Parce que, comme vous l'avez dit tantôt, à Bukavu, nous avons tout dans l'alimentation qui peut permettre à ce qu'on fasse les sports et cette alimentation et on aura quand même des résultats. Oui, ok. Mina taille séparé un peu. Ok. Le sport en général, ça, on est à la gym. Il y a des erreurs parmi nos coachs qui, moi j'en fais partie, ici à Bukavu. On ne s'est pas orienté correctement à la salle. Parce que qui n'a pas à la gym, on a quoi qu'on a objectif. Tout à fait. Alors il faut déceler d'abord ça.
Est-ce qu'ici à Bukavu, vous avez des forums, des coachs? C'est un truc qui a commencé, mais je vais te dire la raison pourquoi il n'y en a pas encore. D'accord. On va y revenir. Sans mouton à quelque chose à la gym, il faut il y a 5 points. Ça mon a dû à prise de masse. Donc, c'est mon début à musculation, chez Nezenda, mon haltérophilie, à mon culturisme. Voilà. Anès a dû à perte de poids. Et moi, là, j'insiste parce que c'est un peu mon domaine. Il quoi que perte de poids, il n'a quoi perte de gras. Hypothèse à ma chouchi, il y a ma muscle. C'est important. C'est là où il y a des gens, il y a des profanes, Biko, dans notre ville et dans les provinces d'à côté. Ils sont en train de conduire les gens pour brûler masse musculaire, masse graisseuse et navakia. Donc, on a séché, mais on a vakia mounene, parce qu'à un certain moment, on a monté en enfant ce qu'on appelle l'effet yo-yo, le redoublement de poids. Voilà. Une bêtise, et puis qu'on a fait, on a fait un régime restrictif. On a quoi stressé tellement les gonda que on a quoi ça voulait une momie. On a porté ça profil léal. Voilà, tu ne peux plus les répondre. Tu comprends plus. Il y a des gens bavillés. Alors, quand la personne vient à la salle, est-ce que ni prise de masse, musculation, haltérophilie, culturisme, tout ça, est-ce qu'il y a une perte de poids? Tu cherches quoi? Est-ce que ni gestion de poids? Parce qu'il y a des gens qui viennent à la salle, à peine dit punguka. On a peine à gagner. À maintenir, 75 kilos, il y a Ibaki 70. Il n'est pas pour 76 parce que quand on fait le sport, la masse musculaire, il n'a pas. Voilà. Et la masse osseuse, il n'a pas. Exact. Ouais. La masse osseuse, plus il y a quoi dense, plus tu as le poids. Parce qu'il y a une différence entre le poids et la masse. Les gens dans du Koroga parlent. Il y a beaucoup d'explications autour. Alors, quand on a une gestion de poids, c'est-à-dire, on a peine à gagner en puissance, en souplesse, en énergie. Il y a beaucoup de facteurs par là. Il fait un moins chaud. Il est plus lié aux gens âgés et les petits-enfants. Oui. Biko mon initiation, ou biko mon maintien. Nabo n'ingine type il y a gestion ça. Alors, tu vois, les gens viennent à la salle. On mélange les tout. Toi, tu comprends plus. Les vélo, pas les villes. Tu n'as même pas. Qui font des danses. Oui, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Mais est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que la personne est satisfaite? Alikia Tafutanini, on a suivi. Parce que moi, personnellement, les petites formations que j'ai suivies et que je n'ai pas encore terminées, bien sûr, ça va être couronné par un certificat. Il y a une fiche Yakufata, quelqu'un à la salle. La fiche de progression. J'ai commencé déjà avec ma gestion à distance parce que je fais aussi le coaching en ligne à distance. J'oriente les gens. Il y a une fiche que j'ai produite avec ma plateforme et Niemina suivra Kamut. Mina me conduire, comment tu dois effectuer les choses, etc. Il y a toutes des fiches. Bon. Pour revenir à la question, moi je pense d'ici tout le monde sur c'était sur la musculation, je crois. C'était sur les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires. Et le mastéroïde, beaucoup de gens ne sont pas informés. Au lieu d'aller vers Jack Mounier, Alichar, quoi une expérience, toi tu vas sur Internet. Internet fournit tout. Et curieusement, 80%. C'est le business, hein? C'est le business. Oui, c'est le business. Trucs, hein. Moi, on m'a appris, quand une chose est très bien présentée par publicité, sache qu'il y a 80% de faux. Sérieux. Alors, l'Internet, c'est pas tout ce qui est présenté là qui est vrai. Et les gens sont appâtés, sur ce qui brille. Et je te rassure, les stéroïdes, je t'assure, en moins de 2 semaines, il y a des super changements. Mais est-ce que les gens sont prêts à assumer les conséquences d'après? Voilà. Alors, moi, je vais directement aller sur cette question-là parce que c'est... je vais l'aborder sur 2 angles, en fait. Séparer aussi, peut-être éclaircir un peu les mythes qu'il y a autour de ça, surtout pour le complément alimentaire. Il faut comprendre d'abord que nous avons des compléments alimentaires qui sont recommandables pour quelqu'un qui fait la musculation. Et ça n'a aucun effet délétère sur le corps. Ça n'en a pas. Et il y a d'autres compléments. Maintenant, là, nous allons dans une autre dimension.
C'est là qu'on va parler maintenant des stéroïdes. Il y en a beaucoup. Les hormones de croissance, il y a beaucoup. Alors, moi, je vais d'abord revenir sur ce qui est à la portée de tout le monde. Les whey, je peux même aller vers la créatine aussi. Créatine, Parce que je sais que les gens parlent trop autour de ça et il y a des mauvaises informations qui sont véhiculées autour de ces deux compléments. Les whey, en fait, si tu fais la musculation, hein, et tu as vocation peut-être pas pour des compètes, hein, pas l'histoire des compètes, ça c'est autre chose, je vais juste parler de ça parce que nous avons aussi nos jeunes qui font de la compétition et qui s'adonnent à ça. Je commence à voir les résultats ici. C'est comme tu as abordé, donc ça pique les yeux, on sait les voir. Nous qui sommes dans les trucs, on sait les voir. Oui, on sait les voir. En fait, les whey, ça n'a pas de problème. Seulement lorsque tu vas prendre ça, il faut qu'il y ait un accompagnement. Quelqu'un qui te donne les conseils sur la prise. Comment tu vas le prendre? Il faut savoir si, je vais prendre les protéines, le corps produit ça. Ok, oui, le corps produit ça. L'OMS a donné des portions, des apports de protéines journaliers par personne qui ne pratique pas la musculation, celui qui fait la musculation, celui qui fait d'autres sports. Mais pour un citoyen lambda qui ne fait pas la musculation, l'apport c'est 0,8 grammes par 1 kilo. Tu fais, si tu as 100 kilos, tu as 80 kilos, tu vas faire par 0,8 grammes. Tu sais, ton apport, c'est combien? OK? Et là, tu n'as pas de problème parce que tu peux avoir ça dans les compléments, tu peux avoir ça dans les aliments que tu vas consommer. Il faut faire la part des choses pour ne pas dépasser l'apport journalier. Donc, c'est la même chose pour les autres macronutriments. Maintenant, ici, lorsque tu fais la musculation, engagé dans la salle, peut-être chaque soir, tu es là, régulièrement, 3 fois par jour, 2 fois, 4 fois par semaine, par exemple. Il faut savoir, je vais prendre les whey, je les prends, je vais peut-être approcher quelqu'un, comme tu as dit, Martin là, les autres sont là, qui ont déjà eu l'expérience, comment je vais utiliser ceci. Parce que c'est vrai, on dit que ça va amener des problèmes rénaux. Hein? Non, mais si tu étais déjà prédisposé, déjà au départ, tu as déjà des problèmes de reins avant d'en consommer. Si tu fais une prise excessive, ça peut provoquer des choses. Vous comprenez un peu? Alors, si nous prenons la créatine, c'est la même chose. Mais, moi, ce que je voudrais éclaircir ici, c'est que les gens arrêtent un peu de considérer que le whey et la créatine, c'est le dopage. Non, ce n'est pas le dopage. Mais seulement, ce n'est pas aussi recommandé aux gens qui ne font pas de sport régulièrement. Parce qu'après, tu vas accumuler des choses. Après, si tu n'as pas une bonne information, il y a une période de charge et de décharge. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas faire la décharge. Tu te mets d'ici une année, 12 mois d'affilée. Vous comprenez un peu? Maintenant, abordons l'autre aspect. Si les stéroïdes. C'est quelque chose, et puis on en a beaucoup. Hein. Ouais. Beaucoup de qualités, de modèles. Vraiment, l'industrie est en marche. Moi, je pense que ceux qui font des compétitions, tu ne peux pas faire une compétition et tu n'es pas passé de l'autre côté. C'est vraiment impossible. Sinon, tu n'es pas compétitif. Attendez. C'est indispensable. C'est indispensable. Pourquoi? Ça doit être... Parce que tu ne seras pas compétitif. Ok. Ça, c'est réservé pour les gens qui ont fait de ça leur vie. D'accord. Vous comprenez un peu? Donc, il faut que les gens comprennent. Il faut qu'ils comprennent ça. En fait, les stéroïdes, c'est un peu le culturisme. Ouais, quand tu es dans le culturisme, c'est un sport à part. Et je donne raison aux gens qui disent quel objectif? Moi, je veux prendre les stéroïdes pour quel objectif? Je veux gagner quelle compétition? Mais j'ai quelqu'un, peut-être, qui veut être champion du Congo, c'est pas champion d'Afrique. Il va aller au podium avec ceux qui sont dans les domaines. Ils vont te conduire. C'est que pour les amateurs, disons l'individu lambda. Ouais. Toi, tu pars à la salle, tu veux développer tes muscles. Tu n'as pas besoin de recourir à ce genre de pratiques. Alors que nous avons des aliments qui sont bio, d'abord, produits ici chez nous, et disponibles. Bien sûr. Et qui détient toutes ces valeurs que tu vas aller chercher
dans les web, dans les... Je te donne un exemple. C'est tout ça parce qu'on dit que Bitu Benyebele Fata cycle now ça binagausha kako. Je donne un exemple. Il y a des encas, par exemple, qui sont recommandés à prendre avant de faire la musculation. D'accord. Je te donne un exemple. Tu peux prendre 2 œufs, une banane, le quaker, je ne sais pas si tu connais, Oui, oui. 2 portions, les graines d'avoine, si tu en as, Oui. tu mets dans le mixeur, tu bois, tu rajoutes un gobelet d'eau. Là, si tu fais la musculation, tu as un dépôt, comme il a expliqué un peu avant, et c'était très correct, tu engages ton corps à faire un dépôt de glucose, Oh, déjà. le glycogène, qui vont fournir de l'énergie dans les muscles. Voilà. Les gens ne comprennent pas les choses. Donc, quand tu vas à la salle, c'est à toi de savoir, tu as un plan d'entraînement. Oui. Il y a des personnes qui viennent en India, en Anzia, au vélo, au chamona au tapis, au chamona nanzaruka kama. Tu comprends plus, ils cherchent quoi. Oui, Ah oui, il y a ceux qui tombent même. c'est très normal parce que tu ne programmes rien. Ton cerveau, il ne comprend plus. Il y a ceux qui tombent. Information, c'est même la gauche. Tellement zikozamingi à la fois. Voilà. Alors, c'est pourquoi on demande souvent. Ils ne comprennent pas, oui, ils ne cherchent pas à connaître. Ah, je sais pas. Parce que quand on ne comprend pas, c'est à partir du moment où on t'a expliqué et que tu n'as pas accumulé. Mais quand tu n'as pas cherché à comprendre, là, on ne peut pas dire que tu ne comprends pas. C'est question d'éducation aussi, hein, tu sais. Il y a une éducation de base. Il faut s'éduquer. Et si tu veux faire quelque chose, j'ai dit, ben voilà, je décide aujourd'hui, je vais commencer à aller dans la salle de sport. Mon objectif, par exemple, c'est de perdre du poids, de la graisse aussi, tout ça, par exemple. devenir musclé. Ben, je vais pas me réveiller, j'arrive là-bas, je soulève comme dit Martin, je suis sur le vélo, je sais pas, je suis... Tu soulèves les haltères, tu soulèves les quais. Moi, j'ai déjà observé que côté sport, ici à Bukavu, c'est dans la salle, si vous entrez dans une salle de sport, de fit, vous allez voir que c'est des mondes différents. Okay. Où il n'y a que les hommes qui s'intéressent de la musculation et des femmes qui s'intéressent à la perte du poids. Ok. Il y en a, c'est comme ça en fait. Parce qu'il y a, quand vous verrez les hommes, et ces hommes-là aussi, il y a des catégories. Il y a les catégories, il y a ma papa. Il y a aussi la catégorie des jeunes. Ceux qui sont jeunes veulent développer les muscles et ceux qui sont vieux, parce qu'ils veulent perdre aussi. On a tout ça. Je ne sais pas ce qu'il avait consommé. Alors là, pardon, là, dans la salle, c'est ça la problématique, la gestion, ok, de mélanger ces hommes-là, parce qu'on voit ici à Bukavu, beaucoup de salles sont appourvues de coachs. Ok. Et il y a des salles, ben on peut dire c'est que nous avons, mais il n'y a pas vraiment ces coachs-là qui sont là disponibles pour suivre les gens. Vous pouvez leur donner des exercices, mais si cet aliment-là, l'accompagnement, je peux dire du sport, n'est pas en place, il n'y aura pas assez d'efforts fournis pour avoir des résultats. Normalement, c'est que moi je considère que le sport en lui-même ne suffit pas. Il faut aussi cet accompagnement-là sur les aliments, comme vous l'avez dit tantôt, il faut surveiller son assiette. Est-ce que oui. Ça sera pour te lancer directement. Oui, Jack. Ce que tu dis, c'est très important. Oui. C'est ce qui donne du boulot au coach en ligne. Et le métier a été créé par ces besoins-là. Donc, j'ai mon objectif, je vais aller dans la salle. Bon, je commence par moi-même, mais après un temps, je me rends compte que ça ne suffit pas. J'ai besoin de quelqu'un qui doit m'orienter, qui doit m'accompagner. Ce qui ouvre l'opportunité qu'on puisse avoir aujourd'hui des coachs sportifs. Donc voilà, et ils sont dans les domaines. Dans les domaines. Au fait, il y a 2 questions à soulever. Je vais parler d'abord de la conjoncture actuelle. Bamingi, Vous avez dit au début. Bamingi Banajitaka, les coachs, ils ne sont pas des coachs. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. C'est qu'il a dit. Oui,
Parce que Les gens les confondent. conduire quelqu'un et connaître les exercices, c'est différent. Jack, il a pris du temps pour connaître ce qu'il doit faire. Donc, il est à l'aise à la salle. Et nous, on sait déceler des gens comme ça. On part juste avec de petits signalements là-bas, c'est mieux comme ça, c'est tout. Parce qu'on comprend qu'il a un plan. Il a un plan. Mais curieusement, ici chez nous, il y a des coachs qui n'ont pas de plan pour les gens dans la salle. Ils viennent, ils assistent en partie, et puis il disparaît, tu comprends pas. Ou bien il fait des choses à mi-chemin, à malise. Il ne comprend plus comment il doit continuer avec toi. Et pourtant, comme Jacques a dit, il faut s'informer. Le monde du fitness, le monde de muscu, le monde d'haltérophilie, c'est un secteur où on s'informe tous les jours. Il faut avoir mise à jour mon Diable. C'est une question. Alors, si tu n'as pas cette mise à jour, tu verras qu'il y aura des gens. Une lassitude. Deuxième point. Ça, c'est une reproche avec nos coachs qui sont là. Moi-même aussi, parce que j'étais déjà dans la boule. C'est que nos coachs n'ont pas une bonne notion sur les conseils nutritionnels. Parce que moi, j'ai appris dans mes petites formations, il y a ce qu'on appelle le 40-40-20. Le 40-40-20. C'est quoi? Quand tu veux commencer le monde de sport, il y a 40% de ton mental que tu dois revoir. Ta tête. Vous avez vu comment tu réfléchis. Parce que sport, il n'a pas changé en 24 heures. Parce qu'il y a 25 heures ou 23 heures. Je sais pas, on a 24 heures. Alors il faut comprendre que moins les 24 heures, le sport doit prendre quelques places. 1 heure, 2 heures, c'est toi. Il y a pili, 40% à pili, c'est le manger. Là, il faut revoir. Quand on attaque un gain de masse, on n'a pas choix de revoir. Quand on perd de poids, on n'a pas choix de revoir. Que tu le veuilles ou pas. Bien sûr, il est déjà qu'elle a évoqué ça, Moévi, notion et finance. On est dans des conjonctures, la guerre, tout ça, ça implique beaucoup de charges. Il y a quoi ça que il est plan alimentaire parce que mais si t'es régime, je vois quelqu'un qui s'interdit de manger. Non, quand tu veux perdre du poids, tu vas manger 3 fois par jour. Quand tu veux prendre de la masse, tu vas manger 3 fois par jour. Mais qu'est-ce que tu vas manger? C'est ça en fait. Alors, il y a la notion qualité-quantité, la ratio. C'est là où ça intervient. Ouais. La ratio entre lipides, glucides, protéines. Il y a un calcul qui s'est fait. Et ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Il y a des études et des études qui ont été faites autour. Exactement, nutritionnelles et qui sont attachées au sport. Et ce sont des notions qu'on attribue au coach. Et je te jure, c'est pas facile d'assimiler ça. Quand il t'a parlé des 0,08 J per kg, parce que c'est souvent en anglais, ça ne tombe pas du ciel. C'est un plan nutritionnel étudié pendant des dizaines d'années. Une équipe qui a des recherches. Alors, quand on demande aux gens, renseigne-toi pour bien avoir les résultats. La personne en est sur Internet, comme j'insiste beaucoup parce que c'est la culture et Massikou, et je vois là-bas TikTok, c'est pas tout ce qui se passe sur TikTok qui est correct. Il y a le terme, ce qu'on appelle le buzz. Oui. Tu veux être... Et puis, pour la plupart, ceux qui font, derrière, il y a l'esprit de vendre, en fait. Oui, ils veulent vendre. Il faut savoir ça. On va t'amener des trucs, mais pour que tu tombes dans les panneaux, et puis après, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se sont fait arnaquer ici. Et puis, ils achètent des trucs, mais... On va te prendre quelqu'un qui est baraqué, qui est musclé, qui est peut-être très fin. Et puis, on le met, il va dire tout ça. C'est pour la publicité. Pour la publicité, puis tu achètes. Aucune publicité. Alors, moi, ce que je voulais savoir, avec notre régime, avec nos aliments, qu'est-ce qui nous manque jusqu'à présent pour ne pas aussi les vendre dans nos salles, chez vos élèves? Oui, non. Pour permettre aux gens d'avoir connaissance qu'au lieu d'appliquer les régimes importés, vous pouvez utiliser ces mêmes régimes ici chez nous
yenye tunazoea, notre nourriture que nous avons l'habitude de consommer, et que ça peut aussi produire des résultats. Tu sais, mon cher, il y a ce qu'on appelle, j'espère que Jacques va compléter. Ouais, Il y a ce qu'on appelle la vie sociale actuelle à Bukavu. Le modernisme, iko na angusha batu. Parce que il y a des gens mwenye kama yaingia au supermarché, iko mushenzi un peu. Or, je ne suis pas en train de taguer XY supermarché, mais si j'observe bien, à 60%, ce sont des produits importés, transformés, Ouais. des conserves. Malheureusement, il n'y a pas de produits naturels de la ville, de la cité, il n'y a rien dans les supermarchés. Alors, on est en train de s'exposer, nous-mêmes, on les décide, et ce qui est mal, et moi ça me choque tous les jours, on expose ça à nos enfants. L'obésité morbide, le diabète de type C, ce sont des trucs qui viennent avec nos mauvaises habitudes alimentaires, Joe. Toi, tu as kwanza les sédentarités, tout ça, ça arrive. Mais mauvaises habitudes alimentaires, cumule. À un certain moment, tu deviens irrécupérable. Mais voilà. Maintenant, Yakula yote iko hapa. est-ce que c'est l'éducation, ce n'est pas l'accès à l'information ou quoi? Peut-être il faut véhiculer l'information qu'il y a tout. Moi, ce que je dirais, c'est il y a des choses. En fait, il faut qu'on reste un peu dans ce débat, que le public soit accessible à ce qu'on peut dire ici. Hein. Parce que, tu vois, il y a beaucoup de sujets qu'on est en train d'aborder. On peut aller très loin. Trop. On peut ouvrir des parenthèses ici. On va aller dans des XY et ça va perdre les gens qui sont en train de nous suivre. Et pour que nous restions dans les cadres accessibles, simple, ce qu'il faut comprendre, on l'a dit déjà quand on a commencé à aborder la question sur l'alimentation, tout est là. Vous comprenez? Tout est là. Dans les supermarchés, comme il a dit, la plupart des produits sont des produits transformés. En tout cas, pour la plupart. Il y a ceux qui font quelques efforts, quelques fruits, mais tu vois que tu ne peux pas aller là-bas dans quoi satisfait ce qui vient de ta faute. Alors que nous avons nos ONG à marché, comme on les a bien, on a fika, on a osa. La question qu'à se poser, ouais, Angouva, feu rouge, tout ça, je ne sais pas. La question, c'est, ouais. Quand tu vas faire les courses pour faire le plein à la maison, tu peux en profiter, tu prends des trucs. Il suffit que tu c'est que tu vas prendre. Oui, et c'est ça. C'est pourquoi je suis d'accord avec toi. Ouais. La question, oui. Ça, c'est vraiment c'est un des facteurs. L'information n'est pas bien véhiculée. Et les gens, on est encore dans cette histoire-là, bile ni biabo. Hein, Pour certains. Sportif, tout ça. Alors que c'est la vie qui en dépend. C'est juste un mode de vie. Si on est dans Tchakula, si tu es déjà informé, tu sais que bon, ok, je peux prendre ça. Ni iko ka habitude. C'est pas qu'il faut non, ça c'est une particularité. Mais pour m'habituer tout qu'on a pas tout normalement. Si mina kama, je vais prendre un exemple. Très pratique. Et je veux dire que il est qui tout. J'ai vu des gens moyens quand il arrive comme ça. Anakwambia vraiment, il montre, tu vois de l'émotion moyen, il veut changer. Mais il n'est pas prêt à changer, à céder sur les choses qu'on a envie. Je vais prendre un exemple très simple avec les frites. Parce que c'est parmi les nourritures qu'on a problème là-bas, toi pas. Donc il y a quelqu'un, si tu lui dis seulement, pas arrêter, réduire seulement la quantité. Combien biote? Tu goûtes pas le maco na nikimbiza. Il ne faut pas toucher les frites. Normalement, pas le maco na nikimbiza. Bon, ça c'est juste un exemple que j'ai donné pour comprendre un peu le mental des gens. Et pour revenir sur ce que le coach Martin a dit, moi j'ai un avis un peu partagé sur les régimes. Je sais que ma régime nous a mis cétogène, jeûne intermittent, keto, beaucoup de trucs. Trop. Et il y a ils entrent dedans, ils ne savent parce que
comme un régime qui est il faut que déjà avancé dans les trucs. C'est pas un amateur, tu viens d'apprendre un régime, ça va te faire plus de mal que de bien. On va comprendre. Parce qu'il faut comprendre ici tout ce qu'on est en train d'aborder pour le bien-être. Il faut savoir si j'embrasse un chemin, la notion de la longévité est très importante. C'est ça. C'est ça. Je vais aborder un truc, j'entre dans la musculation, je sais pas, j'entre dans les régimes, mais est-ce que tu es prêt à tenir dans le temps avec les régimes? Et quand tu vas voir quelqu'un, il arrive, on lui prescrit un régime, en effet, pendant un temps, quelques résultats, mais tellement qu'il sacrifie beaucoup de choses qu'il n'est pas prêt à sacrifier. Après un temps, donc après un temps, l'abandon. Vous comprenez un peu? Donc tu vois qu'on n'est pas en train d'aider ces gens-là. On va comprendre. Il a dit un truc très important pour dire, ben voilà, quand on fait le régime, c'est pas aussi se priver des choses. D'ailleurs, c'est contre-productif. Quand il soumet quelqu'un au régime, il faut les restrictions tu fais fuir la personne, il ne va pas tenir. Alors qu'ici, on doit savoir, tout ce qu'on fait, on doit penser dans la longévité. Il faut durer. Moi, si je fais la musculation, je donne un exemple pour illustrer cela. Je ne vais pas aller directement, je sais que j'ai la possibilité de soulever 100 kilos par exemple. Je peux faire pendant un mois et je me blesse et tout le reste de ma vie, il n'y a rien. Ah, okay. Vous comprenez un peu? Oui, je comprends. C'est ça un peu les trucs. Donc, il faut voir, j'ai fait les trucs selon ma capacité, possibilité, yango. Selon que le corps aussi t'a répondre. Pour faire analogie avec le régime, si tu mets quelqu'un sous un régime, éviter beaucoup de restrictions. Okay. C'est pourquoi j'ai dit pour les frites, pas arrêter. Réduire la quantité. C'est pour que la personne reste accrochée, mais il a diminué l'apport. Ça va lui permettre d'aller pour le pôle jusqu'à ce que, oui, au lieu que en fait, c'est... Oui, il est coach Anassem, il est Jacques Anassem. Ni habitude. Oui, l'habitude, c'est une seconde nature. Alors, il faut intégrer ça progressivement. Parce que où le moto qui a fiki à un certain moment dans le monde, on est comme à tout à couler en Afrique. Attention, d'ailleurs, une misconnexion. Voilà. Parce que là, tu as pris du temps. Et chaque fois, ça. Oui, il a tu as inscrit quelque chose en la personne. Tu prends le temps. Et moi, j'ai des petits témoignages des gens que j'ai métamorphosés. Et chaque fois plus disciplinés que moi, d'ailleurs. Voilà. Pourquoi c'est monsieur? Non, je suis déjà comme ça. Je n'aime plus. Et puis moi, je sais qu'ici à Bukavu, les gens sont trop accrochés à la bière, à la consommation de la bière. Naïle, ma frite. Mais aussi, non, on y des mondes différents. Où tu verras les hommes, ils sont beaucoup plus attachés au alcool, entre autres bière, maluquère et consorts. Et les femmes, bonne ma frite, elles aiment trop la nourriture. Oui. Tu les verras frites, pizza, ma shawarma, ma burger, tout ce qui est gras. Voilà. Tout ce qui est gras. Rolex. Tu verras que nous sommes dans une société où même les habitudes sont séparées. Oui, Ababiko na yabo, naba na babiko na yabo. Truc ni bato abayuake. J'ai vu que Jack Anaya il est notion. Le sucre, ce n'est pas il est sukari vanatia. C'est là où les gens se trompent. Sukari iko mubijumbu, iko biazi, iko maragi, iko kila chakula. Ya ajabu. Et surtout dans les féculents. Féculents, on parle de pommes de terre principalement. Jomanama frites zinakwaka très exposé. Et en plus on ongeza ko un trisaccharide. Donc on ongeza ko mafuta, on a aiguillé, donc on a accéléré les processus, c'est inverse à lipolyse. Donc c'est il ne peut pas y faire de lipolyse. Il n'a pas qui en dépôt. Et c'est comme ça qu'on accumule. Quand le corps ne s'est pas transformé rapidement, sur ces akoya sukari, aoya mafuta, on tient mwili. Mwili naweka, c'est comme ça qu'on prend du poids. Exactement. La deuxième chose, kuko inyebatu à Bukavu, c'est la culture. Nous connaissons une comparaison, chakula,
c'est con. Chakula, ça veut dire boisson et nourriture. Oui. Chakula, aiko ya bugali, non. Même c'est qu'on boit. Les ballonnements, Batu Mingi, tu connais la ville, ils viennent à la salle, Anakia Kwambia, je veux perdre Tumbutu. Tu comprends pas pourquoi cette personne, Anakia c'est Tumbuyangutu, le reste de mon corps est correct. Tu comprends pas maintenant. On a dit ça, est-ce que Mouli n'a pas ma partie, et il n'a pas à réagir. Donc, quand quelqu'un te dit Anesa Gonda Tumbutu, c'est que Anesa Gakusal aussi, c'est comment on a combien à peine à Gonda tout machaf. C'est impossible en fait. Tu vois, ce sont des questions difficiles. Ah oui, justement, oui, je vois ça. Oui, donc, je voulais parler maintenant de nourriture. Souvent, le ballonnement n'est pas lié seulement à ce qu'on a graissé à Mingi Putumbu. Oui. Tu peux avoir accumulé beaucoup de CO2, Des gaz. et il y en a tout dans les boissons. Voilà. Je ne parle pas seulement de la bière. Tout ça, tout ce qui est gazeux, selon ça, si vous êtes quelque chose industriel, il y a un petit bruit là. C'est du CO2 qu'on accumule. Il est CO2 on est à la conservation et les produits. Alors nous, à Tuyuaki, un exemple un peu simple. Au Kamate, un verre, où tu as tout ce qui est boissons sucrées, gazeuses, bière. Quand on voit les bulles là qui montent, les gens pensent c'est quoi? C'est le même. C'est du CO2. C'est un intestin et que tu as une mauvaise hygiène hydrique. Donc tu ne bois pas de l'eau. Parce qu'il y a des gens ici dehors. Mon alimentation, il croit or, l'eau, ce n'est pas cher. Hein? Et pourtant, c'est quelque chose qui est très demandé. Et dans la musculation, et dans le fitness, et dans tout sport. C'est une matière de décomposition. Ça aide. Alors, on a quoi un ballonnement, on a quoi un enseignement qui est au choc comme nene. Il y a des gens maigres, mais avec un gros ventre. Oui, oui. Ah, c'est lié à quoi? Alors, il y a beaucoup de questions autour de Yachakula. Moi, je pense, les gens plutôt, on n'a pas le choix. Kujipati le Wakati. Jacques Elsimane, moi, j'ai beaucoup aimé. Les gens ne veulent pas s'informer. Ushona on a décidé à peine à Djou. Il a décidé. Et parce que lui, il considère que Benyamukwa Fani a bien intéressé. Et puis, deuxièmement, il veut avoir des résultats avec les mêmes habitudes de base. C'est ça. C'est impossible. Les gens, il y a des abonnements à des salles. On a première semaine motivé, deuxième semaine motivé, troisième semaine ma décalage massif. Quatrième semaine la personne en a ma excuse. Quand tu vois une personne commencer à présenter des excuses, comme alliance à un amateur qui fait un changement, et dans la muscu et dans le fitness, ou comme le moutou, les anciennes habitudes c'est dans un boulot. Alors c'est pourquoi ni les Sani Kwambia. J'ai trouvé, parce que qui la coach analyse à quoi on a quel principe et à Potomikamo, moi j'ai toujours trouvé que le principe 40-40-20 marche. Parce que plus tu fais accepter la personne, ou koa pi kwanza, parce que c'est la première étape. Quand la personne vient vers toi, elle veut le changement, on a moins bien, tu sais où koko étape et gagne. Tu es à ces niveaux, dans ton corps, il y a ceci, c'est pourquoi tu ressens ceci, il y aura des complications, ceci, si tu ne changes pas. Tu changes d'abord son mental, en a réagir. Ok, je suis prêt, je m'engage. Pourquoi moi je m'engage en janvier, il passe à l'action en décembre. T'inquiète pas. Oui. Et en disant combien je suis prêt, mais tu sens que la personne n'est pas prête. Un truc qu'il faut ajouter, hein, c'est l'environnement. En fait, je pense que c'est ça le plus important. C'est de dire à quelqu'un de changer. C'est bien, tu peux voir, tous quand ils viennent, pour la première fois, tu vois l'engagement pour la détermination. C'est bon. Maintenant, et il va commencer même. Mais s'il n'arrive pas, il y a qu'à positionner par rapport à l'environnement en dehors de la salle, c'est difficile. L'environnement va influer sur la personne et il va retomber. Pourquoi? Parce que l'environnement occupe plus de temps que le temps de la salle. C'est très correct. C'est quand on dit maintenant aux gens, bon voilà, c'est question de discipline. Hein? La discipline, ce n'est pas dans la nourriture seulement. C'est aussi par rapport... C'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Parce qu'il y a des amis qui vont partir. Il faut comprendre ça. Moutou Moigné, je vais prendre un exemple de la master. Kuko habitude, il y a la master soir, tu as une fasi, l'igala et tu as payé ma dose. Bon, ouais, pendant un temps là, tu n'es pas. On ça est au sport.
ulikuwa kubulo mchana mais ile saa au sport. Bon, uko na objectif yako unafuata pale. Tipe unajiiba muda soit le week-end onekane. Mais uko na objectif, tu sais que bon voilà nikikuya hapa je peux prendre une bière par exemple ou deux minachi hapa. Parce que c'est pourquoi j'ai dit aussi on va pas dire aux gens musikunya. Non, mukunya, moi-même je prends la bière. Il faut qu'on oui, mais mental iko pale, modérément, je vais donner un exemple juste par rapport à ça. Moi, je sais que je vais m'entraîner aujourd'hui soir. Mis dans ma façon dans ma tête là. Le matin, à midi, je ne sais pas, cette journée-là, à taille quoi faite, je ne prends même pas un gobelet de bière. Je ne peux pas prendre l'alcool quand je sais que je vais m'entraîner le soir. Parce que je sais l'impact de l'alcool sur la circulation en sang. Et ça, il n'y a ni combien à travailler. Vous comprenez un peu? Mais tu as quelqu'un qui sait qu'il va s'entraîner le soir, mais il peut prendre une bière à 13h. Tu vois un peu? Et il vient le soir s'entraîner. Mais là, le risque est énorme. Le risque est énorme. Et surtout, ça dépend de quel genre de stress qu'il va faire subir pour courir pendant l'entraînement. On a comprendre. Et pendant ou après? Pendant même. Pendant, il y a des accidents oui, dans la salle. Moule Moussal, non? Pendant. Moi, je déconseille. Je suis dans la salle, quelqu'un vient. Tumik. Tu sens ça? Ça tu sens Mouvuke. Je dis seulement que le responsable de la salle, c'est pas intéressant. Vous risquez d'avoir des problèmes ici. En fait, j'ai remarqué ici à Bukavu que les salles sont plutôt commerciales, comme on dit. C'est plutôt dans le capitalisme. Ouais. Plus de clients, point barre. Le côté résultat existe, mais ce n'est pas la priorité, en fait. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a la question, et nous l'évoquons, il y a la question, il y a la qualité des personnes qui font le coaching là-bas, la qualité de suivi, le degré de suivi, parce que qu'on a encore qualité, mais degré très bas. Il est poussé. Il est boosté, Kabisa. Parce qu'il y a des salles où j'ai quand même voyagé, dans les pays du Grand Lac ici. Il y a des salles, le coach t'appelle. 30 minutes avant, tu seras à la séance. Tu es sûr que tu seras à la séance. Il y a des coachs comme ça. Ah oui, c'est ça même. C'est ça le suivi. On a vu que dans les clients, il y a des clients qui ne peuvent pas rappeler par soi-même. Mais Martin, sur ce point-là, il y a un truc. En fait, moi, je ne veux pas diaboliser les coachs ici. Moi, je reconnais, c'est vrai, on n'est pas à un top niveau. Oui. Ceux qui sont là, on les encourage à continuer, de continuer à s'éduquer. L'éducation, c'est très importante. Oui. Et si tu t'engages dans un truc, vraiment, il faut le faire bien. Donc, totalement. Tu peux avoir quelqu'un, moi, on a lancé mon coaching, mais il y a malakine, moi, ma notion zingine. Donc, on les encourage, il y a qu'à y intégrer. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas que tout y à côté. Ici, la culture des gens, par rapport, il y a Ibi, tout comme on est. Tu sais que ailleurs, si tu peux voir un coach s'investir autant, c'est parce qu'il y a les retours. Ça paye. Oui, ça paye. Ça paye. Et est-ce que combien ici peuvent être en mesure de donner cet argent-là pour quelqu'un qui va t'accompagner pour avoir des résultats? Là, je ne fais pas l'avocat des coachs, mais je prends de tous les deux côtés. Oui. On fait la part des choses des coachs, il faut qu'ils s'améliorent, qu'ils s'éduquent, qu'ils accèdent. Moi, j'aimerais avoir... c'est comme moi, je suis très intéressé quand tu disais que tu es en train de suivre le cours et que tu vas voir... C'est ça. Parce qu'après, si on peut évoluer sur une dimension sous-régionale, par exemple, et que tu vas aller représenter la RDC dans le cas, ou bien les sites qui vont dans le cadre du coaching, on va te demander la certification. Tu vas donner quoi là-bas? Les trucs ici que tu es dans la salle en train de former les gens? Non. C'est là maintenant, il y a la question. Est-ce que ça ne paye pas parce que ça n'a pas encore atteint le niveau d'être payé ou récompensé comme... C'est là que je vais citer en fait. Pourquoi j'ai parlé des clients aussi et la motivation d'embrasser cette carrière ici. Si tu vois déjà que les gens sont en train de découvrir, sont en train d'apprendre, comprenez?
on n'est pas encore dans les dimensions où quelqu'un est prêt à investir pour avoir un accompagnement. On a ce qu'il y a. Ok. Donc, quelqu'un qui peut se lancer aujourd'hui, il va suivre les cours. Je vais prendre un exemple. Si je dis aujourd'hui, je vais devenir coach certifié, je vais suivre des cours en ligne. Tu vas d'abord commencer par suivre les Les- Ouais. Je vais apprendre. Ça va me prendre du temps, de l'argent. OK? Mais il faut après qu'il y ait retour sur investissement. Bon, maintenant, quand je me lance ici, dans cette ville, combien sont là à mesure de payer correctement pour qu'on fasse ceci? Parce que, écoutez, il a évoqué des trucs là. Ce n'est pas facile d'accompagner des gens qui veulent embrasser il est nan. Pourquoi? Parce que il faut d'abord arriver à contrôler mental et le moutou. Il faut que ça soit toi qui soit le motivateur ou le moutou. Il faut aussi l'accompagner avec. Vous avez des conflits anatomiques, vous avez beaucoup de choses qu'il faut réétudier. Hein? La physique, la moutou, son anatomie, le conflit anatomique et autres, pour adapter son programme. Et puis, pour y changer selon l'évolution il y a que dans le temps. Parce qu'il n'y en a pas choqué en progression. Est-ce que vous savez? Vous pensez que c'est quelque chose que je réveille aujourd'hui et demain tu vas le faire? Non, vous pensez que... Non. Vous pensez que c'est une fois? On n'en a pas ici. C'est une fois. Non, non. On peut en trouver. Mais peut-être qu'ils ne sont pas aussi disposés à donner ce qu'ils peuvent donner parce qu'il n'y a pas aussi à recevoir ce qu'ils veulent recevoir. Tout à fait. Parce que si les coachs veulent commencer d'abord par apprendre aux gens des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas et que ces choses-là ne produisent pas des résultats, ok? Ces gens-là sont disposés à les juger. Oui, tout à fait. Ok? Oui. Mais si on commençait là où vous avez dit qu'il faut d'abord étudier, avoir cette certification, avoir des matières à donner pour que quand vous allez vous approcher d'une personne, avec le nombre de gens qui augmente maintenant, ceux qui veulent l'appliquer, on a déjà bien que si j'ai déjà les connaissances, j'ai mes preuves que j'ai passées, et c'est accessible d'abord. Ok, c'est scientifique. Vous devez avoir des résultats et ces résultats-là doivent être commentés. Ouais. Et que j'ai mes résultats et que les gens peuvent commenter. Si j'ai fixé mon tarif à autant d'argent, parce que j'ai vu des salles ici, Zenyaz Koukou, un équipement, mais ils faisaient payer les gens $50 le mois. N'a pas un équipement. Et les gens payent. Hein? Et les gens payent. On voit des petites salles où on n'a pas même d'air, mais quand même les gens payent $35 et $40 les mois. Si les gens sont prêts à payer cet argent pour la salle et que votre connaissance ou vos connaissances dans le pluriel peuvent apporter quelque chose, il y a changement moyen les salles. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ne peuvent pas aller jusqu'à disons, moi, bébé, qu'on n'allie pas 50 et ne peuvent pas aller à 70 ou 80. Comment va n'est le suivi et que ma résultat va t'azipata. Parce que aussi, il faut aussi savoir que sur le plan sportif, il y a aussi des délais, il y a aussi des targets. Ok? Moi, je vais perdre autant de kilos, autant de mois. Vous êtes le coach, vous allez lui prescrire. Voici ce que vous allez faire. En fait, il y a du réalisme. Parce que ici, déjà qu'elle sait, il y a beaucoup de trucs chimiques qu'on les a ajoutés et tu as des résultats spectaculaires en très peu de temps. C'est très possible. Mais Mina Pendara Nirudi dans le réalisme. Voilà. Mina Ambiaka Moutou, tu veux perdre du poids 5 kilos en une semaine, ça c'est du film, ni ni cinéma. Ouais, ça c'est hollywoodien, comme on dit. Donc, ni résultat rapide, ni avec un but précis. Oui, parce que quand tu veux me dire, il y a des gens qui y arrivent, mais voilà. Non, ce n'est pas une personne normale. Oui. Nous parlons de la vie. C'est qu'on disait. On parle d'une personne lambda à Bukavu. Oui. À tout qu'on a seulement que, oui, où on a fait quelque chose à compétition, on n'est pas dans ce domaine. Oui, on n'est pas dans ça. Oui. Tout comme un simple. Oui. Et c'est là où il y a le problème. Koukou, c'est ma question à culture Bukavu. Les gens veulent des résultats rapides à moindre effort. Voilà. Les gens ne veulent pas suivre le processus. C'est un processus. Et ça, donc il faut comprendre qu'il y a le facteur temps.
il y a le facteur, Jackal, c'est ma régularité. Le temps. C'est une action en continu, régulier et progressif. Ok. C'est-à-dire, si tu étais à 2, sache qu'après 3 semaines, tu dois me prouver que tu dois être à 5. Après 2 mois, tu dois être à 10. Tu ne peux pas être au premier mois à 2, après 6 mois, encore 3. Tu ne fais rien, laisse tomber. Donc, Njo Manamina Roudiaka, toujours le mental. Si le mental ne change pas, les habitudes, le social, ton entourage, il faut d'abord retravailler ça. T'as quoi tout coincé quelque Tu es coincé, même si tu performes comment. Njo Mana, Nikona, chez certaines personnes ici à Bukavu, l'engouement est là. Mais la personne, il y a quelque chose, un boulot là derrière son dos. Alors, ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Mon domaine est absolument, même si les coachs progressent, même si les coachs se forment, mais aussi, il y a une parenthèse. Oui, Il y a les coachs qui ne se donnent pas le temps de se former, mais ils veulent avoir des résultats supérieurs. Il y a aussi une erreur. Il faut savoir que quand tu es passionné par quelque chose, il faut s'engager. On a fait les universités. On a choisi un domaine. Et on a payé pour ça, non? Ok. Alors, quand tu es dans le monde professionnel et tu trouves qu'il y a un autre domaine que tu veux rajouter, tu dois étudier, tu dois investir sur toi. Alors, il ne faut pas venir faire du baratinage, mbele avatu, parce que toi, tu as été nani artérophile mbele, njosa mina rudia un peu dans le passé. Ba mingi benye biko ba coach, beze tout. C'est parce qu'il a fait 1 année ou 2 ans à Pigachuma, il s'est dit qu'il peut être coach. Ça, c'est Et il en a dit autonomé coach. coach. Oui, oui. Et ça, c'est Ok, vraiment ce n'est pas très un problème. dangereux. Si c'est un départ comme ça, parce que si vous êtes tout le temps comme amateurisme, il n'y a pas un problème. Mais si on peut se donner le temps, Maintenant, pourquoi on dit ongezea les informations, là, ça va changer les choses. Les gens vont comprendre que, où il a valeur était à $20, tu es coaching, où il y a un valeur 50. L'opportunité, là, moi, je suis content avec ce que tu as soulevé, la réflexion que tu as partagée tout à l'heure, en fait. Je pense que pour quelqu'un qui est un businessman, avec les échanges qu'on a eu ici, il peut trouver une opportunité. C'est vrai, quand on veut lancer un business, c'est un risque qu'on prend. C'est un risque. tous les secteurs, Oui. tous les domaines. Mais il faut aussi comprendre un peu, faire une étude un peu du milieu. Ici à Bukavu, pour ceux qui se sont déjà lancés, par exemple, dans les salles de sport, hein, ils mettent en place, comme Martin, il a mis déjà quelque chose en place. Il faut aller très loin, il faut creuser encore davantage. Et moi, à la lumière de tout ce qu'on échange ici, je vois qu'il y a une opportunité, mais c'est un risque important à prendre. Mais on ne sait jamais. Ça peut produire Koulimbel. Mais seulement, il faut faire les choses proprement. Parce que lorsque quelqu'un... Ça a piqué mon attention. Si quelqu'un peut donner $50 Pour une salle, La sans salle. équipement. sans équipement, même pas accompagnement, parce qu'il arrive là, on le met avec tout le monde, moins de vélo, moins de... Ça, c'est pas un accompagnement, en fait. Mais pour avoir un accompagnement spécifique qui a, c'est qui peut donner plus que ça. Oui, bien sûr. Et Bien sûr. vous avez les garanties des résultats qui sont là. La question maintenant, ça c'est déjà une opportunité qui est là. Et on commence par 1, 2, et puis ça va évoluer. La question, c'est la personne pour s'engager dans ça. Moi, je suis contre, en fait, ce truc qu'on a la moukaleo, où il fait la musculation, comme l'a dit Martin dans le temps, et puis tu dis, 2 ou 3 personnes t'appellent coach, tu lances un truc comme ça. Ça va, parce qu'à un certain moment, on est ici, tu peux commencer avec les gens, mais tu vas trouver parmi tes clients des gens qui sont venus d'ailleurs, qui viennent ici, et qui savent comment ça se passe là-bas, et qui peuvent te confronter sur certaines choses, et comme à cultiver, à éduquer, tu es perdu. C'est pourquoi moi je dis, c'est une opportunité, ceux qui voudraient se lancer, terrain iko vide. Terrain iko wazi. Nasikia? Mais seulement, il faut s'armer. De là, vous pouvez déjà faire un appel aux investisseurs qui veulent. Il faut s'armer. Quand moi je me lance,
je me mets d'abord, mon posture régné, je suis armé de tous les nécessaires. C'est pourquoi moi j'encourage à ceux qui voudraient entreprendre l'équipe. D'abord, vous allez vous éduquer. OK? Très important. Vous avez votre compétence. À ce moment-là, lancez le business. De nom, je m'appelle Shangalo Mechentwali Martin. Le nom de scène, si je peux ainsi dire, c'est Martin's Coach Fit. Au fait, mon histoire dans le monde de sport commence il y a longtemps vraiment. J'étais un pratiquant, débutant amateur dans le monde de l'haltérophilie, comme on dit en Swahili, Banyangula Chuma, comme on disait Zamani. Alors, on le faisait du mode amateur, on était encore adolescent, mais vraiment ça avait donné des fruits parce qu'il y avait des résultats. Il n'y avait rien d'intéressant là-dessus. Du sens, c'est on va partager. On partageait ça comme des temps libres, mon bas jeune. Et malheureusement, il a varié mon connotation mobile dans le banditisme, dans les garçons sans occupation, qui ne sont pas polis dans les familles, etc. Il y a ma connotation mingi, alors kuiacha kwangu principalement ikoka lié à une éthique de famille et beaucoup de conseils. Bon, Nikari orienté, il est fitness, il est musculation, mon boxe, Nikakwa amateur et à boxe. Plus de discipline. Plus de discipline et un peu plus de respect dans la communauté. On m'a adopté, je me suis entraîné avec quelques sportifs de Bukavu. Ils m'ont conduit, du genre Kizito, le boxeur, qui est maintenant en Afrique du Sud. Mingi Tulipi m'a évolué nabo, Koko Jimmy Fokker, c'est un karatéka, mais on faisait des entraînements Zimo et ensemble, tout quoi pas le coup terrain à lycée Wima. Actuellement, il est à basket, c'est là où on évoluait. Bon, avec le temps, les choses ont changé. La vie, la conjoncture, et il y a aussi les études. On a changé max de vie, n'a ma priorité. Alors, on a fait une petite pause avec ça, jusqu'à ce que nous terminions notre université à l'UCB, en sciences agronomiques, en 2010-2011. En tout cas, réorienter Maïcha avec le boulot, tout ça. C'est en 2019, un événement est survenu dans ma vie. Je suis tombé dans le surpoids. Okay. Je suis allé dans les 126 kilos. OK. Ouais, je suis allé dans les 126 kilos. Alors, tous ceux qui nous suivent là, ils doivent savoir que c'est le point que tout le monde qui bat ça, non? Il y a beaucoup de conséquences, vous n'avez pas idée. Et beaucoup restent en silence. Il est en train de souffrir en silence. Au lieu, il y a pita dans les transits à ville. On partage les expériences seulement. En fait, il est le fait d'être comme je suis ravi d'être ici. C'est un espace qui nous aide à comprendre le pourquoi et le comment des choses. Bon, il faut que je m'y mette. Malheureusement, il y avait le souci de la Covid. Il fallait pas se déplacer. Dans cette période, j'ai vécu au Burundi. Il n'y avait pas moyen de faire les choses en communauté, en société. Alors, il faut quand même faire des recherches. Il y avait Internet. Je me suis renseigné et il y avait possibilité de suivre des cours en ligne. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? C'est le moment, on ne sort pas, on ne fait rien. Le sport, ça peut être un bon passe-temps, mais surtout pour ma santé. Parce que tout le monde a savoir qu'à le bien-être personnel. Et j'ai commencé à faire ça. Et ce n'est pas que j'ai eu des transformations fulgurantes, parce qu'il y a beaucoup de questions autour. Mais vraiment, dans les 12 mois qui ont suivi, j'ai repris ma forme, convenablement. Et même j'ai acquis ma compétence. Alors je me suis posé la question, est-ce que si moi je le fais et j'ai des résultats, est-ce que je peux partager? C'était seulement la question. C'est ça le début de mon histoire. Et depuis 2020, quand j'ai commencé ma plateforme, Martin's Fitness Club, c'est une plateforme en ligne, c'est un groupe WhatsApp.
C'est de là où j'ai commencé, où je partage tous les jours des expériences sur les activités physiques, des conseils en nutrition, parce que je suis aussi un conseiller nutritionnel dans la gestion et la perte de poids. Et depuis là, j'ai un forum de plus de 500 personnes. On partage tous les matins des recommandations en nourriture, des recommandations en activité physique à faire. Et je ne suis pas le seul dans le forum, il y a plusieurs coachs, de Goma, Bukavu, Kinshasa, même à l'étranger, il y en a. Donc tout le monde apporte quelque chose. Il y a des médecins, ils nous donnent des conseils là-dessus, ils interviennent. Il y a plein de gens. Mon nom, c'est Mulonda Kitabingo Jacques. Ça, c'est le nom complet. Mais j'utilise souvent Jacques Mulonda. Jacques Mulonda, et pour ceux qui sont intimes, c'est Boer. En fait, moi, je pourrais dire, je suis sportif. Le sport est dans mon sang. Je ne suis pas coach. Ça, il faut le dire déjà au départ. Je ne suis pas coach, je suis un pratiquant, même si dans la rue, beaucoup de gens, je pense qu'ils m'appellent par ces noms-là, coach. En fait, moi, peut-être ça aussi, et puis ceux qui ont l'occasion de travailler avec nous dans la salle de sport, quand ils voient un peu la détermination, l'engagement, ils pensent que ben voilà, ça doit être un coach. Et donc, moi, je suis un sportif de nature parce que déjà, j'ai commencé avec le basket. Depuis 2000, en tout cas, ça remonte en 2005, 2006, j'ai commencé avec le basket. C'est à Bukavu seulement? À Bukavu, en tout cas, j'ai appris à faire la musculation d'abord à partir du basket. Parce que tu vois, le basket, c'est une discipline qui combine un peu d'autres petites disciplines pour être performant. Donc, comme j'ai joué comme pivot, donc j'avais pas la taille qu'il fallait, la masse qu'il fallait, la corpulence aussi. Et j'ai été conseillé de commencer aussi à pratiquer la musculation. Mais je pourrais dire ici, la musculation qu'on pratiquait en tant que basketteur, elle est vraiment différente de la musculation que tu fais comme culturisme. C'est vraiment très différent. C'est là que tu vas découvrir le culturisme comme un autre sport à part entière. Donc c'est pourquoi je ne pourrais pas dire que j'ai commencé la musculation dans le basket. C'était juste un élément pour accompagner, en fait. Un complément, ouais. J'ai découvert un peu la musculation proprement dite, comme l'a dit Martin aussi. Après, parce que moi, j'ai fini ma carrière dans le basket ici en 2011. En 2011, donc, je suis parti de l'équipe de Bagira. Je suis passé par Bukavu Dawa. Nous, on a été les premiers à jouer dans le club Bukavu Dawa, qui était l'Ether, qui était Familia. Ça s'est converti à Bukavu Dawa. On a joué à l'époque pendant 2 saisons. Et après, on a fait quelques tours dans la sous-région, notamment le Rwanda. Je n'ai pas été au Burundi comme les autres. J'ai fait une fois Zanzibar aussi, dans le basket seulement. Et aussi le Nord Kivu. Le Nord Kivu, j'ai joué une mi-saison, peut-être 3 ou 2 matchs, quelque chose comme ça, avec Virunga. Après, j'ai arrêté, c'était en 2011. J'ai arrêté à une mi-saison ici à Bukavu. Et là, c'est pour des raisons aussi professionnelles. Il fallait chercher, vous voyez, les sports ici, ça ne paye pas aussi comme il faut pour être à même de tenir une famille. Donc, j'étais obligé de laisser tomber pour chercher autre chose. Alors, je vais vraiment rester sur la musculation parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Je pourrais dire que j'ai commencé avec la musculation proprement dite en 2019, ouais, mais déjà après le basket, j'ai commencé à faire quelques pratiques, mais pas trop. J'étais pas beaucoup investi dedans parce que j'étais appelé à travailler dans les terrains. Je suis aussi humanitaire, donc des missions terrain, tout ça. On n'avait pas aussi beaucoup de temps. Mais avec les travaux que je faisais dans l'humanitaire, je suis tombé dans la sédentarité. Et la sédentarité, ça fait monter le poids en flèche, tout ce qui va avec. Et donc, en 2018, je vais me retrouver aussi en surpoids. Je suis passé à l'hôpital pour faire passer mes examens. Et le docteur va me dire, ben, toi, tu es à la limite avec de diabète. Tu n'es pas encore diabétique, mais si tu continues,
tu risques d'en être. J'étais, je ne sais pas trop sur la médecine, il m'a dit quelque chose, j'étais sur quelque chose de 190. 190, donc je suis à la porte parce qu'il m'a dit descends, là déjà tu franchis la barre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pour moi comme une bombe, une nouvelle qui est tombée sur moi. Il dit, ben ouais, moi qui a pratiqué le basket pendant toute ma vie, tout ça, ouais. Il m'a dit, Kouta, surpoids. Et puis je le sentais à moi-même quand tu marches, tu sens que non, tu peux pas faire 3 km, disons, descendre 300 mètres, on va sentir Yashonatoka, tout ça. Palpitation. Bon, comme tu vois, les sports aussi, il faut avoir un esprit sportif. Oui. Bon, ouais, on a dit, tiens, tout bon, Nico fort, alors que les corps ne répondent plus. Et je me suis dit, non, là, la seule solution, je ne vais pas me mettre dans un Kunyamadaba diabétique. Je ne vais pas me mettre aussi, je ne sais pas, aller me faire consulter tout le temps. Le docteur m'avait donné un conseil, je pense que c'était vraiment un clic pour moi. Il m'a dit, comme tu es un ancien sportif, je ne vais pas te prescrire de médicaments. Seulement, va contrôler ton assiette. Okay. Contrôle ton assiette, mais aussi reprends le sport. Et ça, je peux dire que c'était une nouvelle motivation pour moi. Je me suis relancé dans le sport, mais comme je me suis dit, ben voilà, j'ai laissé le basket depuis 2011, ça fait longtemps, on a quoi en 2017, donc c'est difficile de reprendre, on a eu le niveau. Je me suis dit, bon ok, je reste vétéran, mais j'accélère la musculation. Okay. Alors, découvrir la musculation, d'une façon, pas comme on le faisait comme basketteur. Et là, on a commencé, c'est une discipline, il faut s'informer, hein. Quand tu fais la musculation, c'est pas des choses qu'il faut faire, qu'on fait au hasard, hein. Donc il faut s'informer, et il faut savoir aussi ce que tu es en train de faire. Sinon, il y a des blessures qui vont venir, il y a beaucoup de risques aussi qui vont avec. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé d'abord pour rétablir mon état de santé. Après, j'en suis tombé amoureux. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. En fait, il faut le prendre comme ça. Quand tu fais le sport, la musculation, peu importe, hein, le fitness, comme il est beaucoup plus dans le fitness, il faut considérer ça comme un mode de vie. Comme tu dois manger pour survivre. Il faut prendre ça aussi comme ça. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a réussi à revenir avec une bonne santé et on essaie un peu d'encourager aussi les autres. Virgule Griff Yambuka.